Je dansais. Du matin au soir, je dansais. C'est ce que je faisais avant lui. La vie était légère et joyeuse. Je fredonnais intérieurement. J'avais l'ouïe fine mais sélective. Ma voix secrète couvrait les mauvais bruits du monde et tout ce qui m'ennuyait. Chaque matin, je passais du sommeil à un éveil pur et plein d'attentes. Je m'élançais. Il y avait tant d'énergie en moi que je déjeunais à peine avant de partir pour l'école. C'était inutile. Mes membres, mon regard, le sang dans mes veines, tout palpitait. Semblait déjà nourri et prêt pour le monde. Et j'aimais que rien ne me leste. Je cassais beaucoup. La vivacité, l'allant ne sont pas propices à la délicatesse. En le tendant trop brusquement à sa destinataire, j'ai ainsi laissé échapper le cendrier fabriqué à l'école pour la fête des mères. Il a explosé au sol, j'ai fondu en larmes. Je le voyais splendide, il était très laid et ce dut être pour maman un soulagement. Ce maman sonne étrangement comme une comédie que je me joue les poings serrés et qui grince. Mais si je dis ma mère, je la laisse s'éloigner, je renonce, je la perds. Parfaite, maman, ma chère petite maman, a fait mine de se désoler autant que moi. J'avais 8 ou 9 ans et sans le savoir, seulement 3 ou 4 années de poterie maladroite, de vanneries inutiles et d'affreux miroirs en aluminium devant moi. Maman recevait toujours ses offrandes avec un mélange d'embarras et d'émotion. Sans doute plus d'embarras, beaucoup plus. Elle devait s'en plaindre et en rire avec papa, mon cher petit papa, derrière mon dos. J'imagine ce qu'elle donnerait aujourd'hui pour de tels présents. Ou alors, il dit vrai et elle m'a oublié. Ici, nul bruit à couvrir. Seul le silence et sa voix déchirée que rien, aucun chant en dedans, aucune pensée triste ou gaie ne peut empêcher de tout envahir. Ma chair, mon cerveau, mon sommeil. Une dévastation. Ici, je ne danse plus. Comment en avoir ne serait-ce que l'idée? Je ne sais plus distinguer le jour de la nuit, n'ai plus jamais hâte d'être réveillée. Pourtant, il m'y oblige, il veut parler, me voir, me toucher, que je lui parle, le voie, le touche. Le voir, c'est-à-dire vraiment le regarder, les premiers temps, c'était une épreuve. À force, je ne retrouve plus le chemin du dégoût. Ce que j'ai ici, mon unique trésor, des livres. Ils m'en apportent et je dévore tout. J'ai poursuivi grâce à eux mon éducation. Avant lui, j'étais bavarde aussi, très. Du matin au soir, je posais des questions, racontais 1000 choses. J'avais avec moi-même d'interminables conversations. Celles-là sont les seules qu'il n'a pas tuées. Je porte en moi des mondes, celui d'avant, ceux de mes lectures, imaginaires et réels mêlés. Ils sont peuplés. On me parle et je réponds. À lui, je donne le moins de mots possible alors qu'il désire follement cela aussi. Que ma parole le reconnaisse, nous lie, et pas seulement la sienne qui sombre au fond de mon silence, y échoue encore et encore. Face à elle, je me tais. Je fais gouffre ou mur suivant que j'affronte son regard ou m'y dérobe. Il en est ravagé et continue après tout ce temps à quêter ma voix comme un chien l'os. Ce petit pouvoir m'empêche de renoncer à l'espoir de revivre un jour, ici ce n'est pas vide. Tant que je parviens à lui refuser cette part de moi plus précieuse que mon corps, que ma chair dont je sais très bien m'échapper quand il s'en empare, il n'est pas victorieux. Camino, las mujeres son diferentes, a menudo desesperadas. Hay que estarlo para abandonar incluso lo poco que se tiene y padecer lo que parecimos, mi ángel, corazón mío. Pero también son fuertes esas madres, esas hijas, esas hermanas, esas esposas, desesperadas y fuertes. Son ellas las que portan la antorcha, el reto de un hijo en el vientre, o los que allí crecerán como gritos de rabia frente al calvario de las marchas interminables, de los escondrijos inmundos, de las 1000 pruebas impuestas por la suerte o de los dioses inútiles, los que llevan con ellas más o menos valerosos
heridos, hambrientos, valientes y estremecidos, pero allí, pero vivos, como tú, Adama mía, mi corazón dispuesto, que por lejos que este complementa el mío, ese ritmo y el canto de mi esfuerzo. Sí, me calentó mucho las pelotas, pero paso, la rubia de bote me importa una polla, no habría habido guerra, y yo no estaría aquí si no los hubiéramos pillado. A los dos, comiéndose el morro, enrollados como cabrones. Nabila me dijo, tía, los matamos ahora mismo, pero estábamos marzo, rayados, y nos daba pena por So y miedo de romper el corazón, porque So cree en esas cosas. No sabíamos cómo decirle que su bebilo se quedaba en toda la que se la ponía por delante, mientras ella iba por ahí hablando del man of my life, y nos vamos a largar juntos a Saint-Tropez y tener un montón de hijos súper bien vestidos, con zapatos y broches a juegos, con mis bolsos, o sea, todo el día nos daba la chapa con su love story de película. Así que preferimos tirarnos rápido, en plan, no hemos visto nada, y fuimos a buscar a So. Me convertiré sucesivamente en sembrador de campos recalcitrantes, albañil sin formación, peón caminero que se abraza bajo el sol o que intenta olvidar la lluvia, estibador explotable hasta la extenuación y pescador a mano con arelo con caña cuando por fin lleguemos al mar, y nos prepararé festines de cabezas de pescado.